Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, le roi des rois. Alléluia, Alléluia. Élevons Jésus-Christ. Élevons, Alléluia, Alléluia. Le nom saint, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi mon âme, Alléluia, loue cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, le nom qui produit le miracle. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce dimanche, le jour. Alléluia, Alléluia. De notre Père céleste et Dieu créateur. Le Père céleste, le Dieu éternel des armées. Merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole de vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à remercier au moment où tu écoutes la parole de Dieu. Remercie Dieu. Parce que cette parole que tu écoutes présentement, Alléluia, Alléluia, vient avec la lumière c'est Dieu. C'est pourquoi j'étais en train de prier que mon Dieu puisse disposer de ton cœur et sanctifier ton cœur. Parce que c'est ton cœur. C'est ton cœur que Jésus-Christ cherche. C'est mon cœur. C'est notre cœur que Dieu cherche. Le message de Dieu que le Saint-Esprit nous donne pour la journée d'aujourd'hui, dimanche 13
juillet 2025. Alléluia. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle des dieux. La bonne nouvelle qui parle, qui prêche l'amour des dieux et les pardons des dieux. L'amour et les pardons des dieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que tu es prêt. Tu es prêt. Alléluia, alléluia, pour recevoir. Recevoir de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne l'amour, le vrai amour. Jésus-Christ donne le pardon. À tout le monde. Jésus-Christ a accordé le pardon, même à ceux qui les mettaient à la croix pour le condamner à la mort. Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde qui nous accueille, qui nous reçoit. Mais le monde incapable. Le monde incapable de te donner la vie en abondance et de te donner la vie éternelle. Le monde incapable de te témoigner, de te donner l'amour. Parce que le monde n'a pas d'amour, ne connaît pas ce qu'est l'amour. Le monde qui t'accueille, dans lequel tu vis, incapable de te défendre. Parce qu'il ne connaît pas le pardon. Il n'a pas de pardon en lui. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pasteur Marcel Joseph Kandé du ministère Jésus-Christ Connexion Divine. DC Ministries. Alléluia.
Alléluia. Pour ne pas prendre votre temps, pour la gloire de Jésus-Christ. Ouh, Alléluia, Alléluia. Je sens déjà l'atmosphère, l'atmosphère chargée. Ce message, tu le retrouves dans notre chaîne de YouTube. Dans notre chaîne de YouTube, c'est JCDC Ministries. JCDC Ministries. JCDC, c'est en anglais, JCDC, c'est en français. Ministries, il y a les messages. C'est ça notre chaîne de YouTube. Connectez-vous à cette chaîne. Soutenez notre chaîne parce que c'est ça la chaîne. Alléluia. C'est ça notre chaîne. Aimez. Aimez, c'est-à-dire like. Et puis, subscribe. Subscribe. Connecte-toi. Comment on parle en français encore? Connecte-toi. Souscrire. Oui, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne cette grâce? Et nous oblige de mettre son message dans les médias. Ce qu'on reçoit de Dieu glorifie Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. N'oublie pas le mois. N'oublie pas la saison. Le 7e mois. Le chiffre 7. Le mois de juillet représente la divinité. Notre ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. Connexion divine. Pourquoi connexion divine? Il n'y a pas de connexion. Alléluia, alléluia. Avec Dieu créateur. Sans Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de votre soutien pour la promotion de cette chaîne de YouTube. Aimez, commentez, partagez. C'est déjà une grande participation, un grand soutien pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit seulement aujourd'hui de vous parler de ça. Amen. Ça a existé. Ça a existé pour la gloire de Jésus. Et maintenant, nous sommes en train de revivre ça. De revivre par rapport à quoi? Alléluia. C'est ça. Dieu restaure toujours. Dieu restaure toutes choses. Alors, si Dieu restaure notre vie, son œuvre aussi, ce que nous faisons doit être restauré, restauré pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais parler d'abord
sur ce que Dieu est en train de faire pour ce ministère. Je vous ai dit que c'est un ministère qui touche presque toutes les couches sociales. Un ministère qui a des différentes nations attachées à la grâce divine, à cette grâce. Parce que les dieux que nous sommes en train de prier, c'est les dieux des nations. Dieu se révèle là où il se manifeste. Dieu se révèle par sa parole et son esprit. Sans la parole de Dieu et sans l'esprit de Dieu, c'est difficile de présenter Jésus-Christ aux nations. C'est difficile de démontrer aux nations que Jésus-Christ est vivant. Remercie Dieu pour la grâce. Remercie Dieu pour la grâce, pour des témoignages, des évidences, des signes, des miracles. C'est le nom de Jésus-Christ qui produit le miracle. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas le nom de Marcel Joseph Kande qui sauve. Marcel Joseph Kande, c'est juste un instrument, un serviteur qui reçoit, qui obéit, qui reçoit et qui exécute, qui reçoit et qui se soumet. Il reçoit de qui? Des dieux. Des dieux vivants. Jésus-Christ. C'est par la parole et l'esprit de Dieu que nous prêchons aux nations. On ne prêche pas la grammaire. On ne prêche pas la conjugaison. Le Saint-Esprit de Dieu prêche. Il prêche la vie de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui,
Où est l'amour de Dieu? Chez les chrétiens. Les chrétiens, christianisme. Un chrétien est connu par l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, où est l'amour de Jésus-Christ dans nos églises? Jésus-Christ, son message est fondé sur l'amour et le pardon. Où est l'amour de Dieu que Jésus-Christ a prêché dans nos églises, dans nos familles? L'amour. C'est pourquoi Jésus est venu comme amour de Dieu. Jésus-Christ, sa naissance, c'est la naissance de l'amour de Dieu. Le jour où Jésus est né, l'amour de Dieu est né. J'ai parlé sur un message sensible le vendredi. Comment recevoir le vrai salut de Jésus-Christ? Le vrai salut de Jésus-Christ. Comment recevoir le vrai salut de Jésus-Christ? Nous avons donné comme référence dans la Bible sainte le livre de Matthieu 25. Là où Jésus-Christ nous parle en parabole. Amen. Par rapport à son royaume, le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ est venu pour faire connaître son royaume. Et préparer son peuple qui croit en lui. Pour entrer dans son royaume.
La première partie du message, comment recevoir les saluts de Jésus-Christ, les vrais saluts. C'est-à-dire, il y a les faux. Il y a le faux. Il y a les faux saluts. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Il est venu pour sauver le monde. Le monde ne l'a pas reçu, ne l'a pas accepté. C'est comme ça Jésus-Christ a implanté son Église, l'Église vivante, l'Église à l'image d'une femme. À l'image d'une femme. Et Jésus-Christ, dans son enseignement, voulait que nous soyons préparés par rapport à sa deuxième venue. Jusqu'aujourd'hui, ce message est rare. Ce message est très rare dans nos églises. Le message du salut. Parce que c'est un message qui amène le réveil spirituel. Un message qui amène le réveil spirituel. Parce que si tu rates le royaume des dieux, tu ne vas pas rater le royaume de Satan. Si tu rates, bien-aimé, tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. C'est comme ça, Jésus-Christ vient pour nous parler, nous préparer, réveiller notre esprit par rapport à ce message dans Matthieu 25 qui parle de 10 vierges. J'avais parlé de ce message et dans notre chaîne de YouTube, première partie le vendredi. Aujourd'hui, je vais commencer avec la deuxième partie. La deuxième partie d'un moment à l'autre. Alléluia. Je vais juste résumer la première partie et puis je commence la deuxième partie. Alléluia, dans le deuxième volet. Pourquoi Jésus-Christ a pris l'exemple des 10 vierges? Parce que Dieu, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont avec Jésus-Christ,
Dieu ne les voit plus avec péché. Les vierges auxquelles on fait allusion ici sont les vierges spirituelles. Maintenant, il y a deux catégories. Vous avez vu les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les folles représentent la vie des croyants qui croient, mais sans la foi. La foi, ce n'est pas le risque, ce n'est pas l'imagination. La foi, c'est la démonstration, c'est espérer dans ce que Jésus-Christ a déjà fait, a déjà donné. Comment? Avec une ferme assurance, avec confiance. Maintenant, Jésus-Christ connaît les cœurs des hommes. Il connaît les cœurs de l'homme. Il connaît. Ici, c'est un parabole, juste pour réveiller notre esprit, pour qu'on soit prêt quand Jésus-Christ viendra, qu'on ne puisse pas pleurer, qu'on ne puisse pas rater. D'être avec lui, de monter avec lui. Parce que ce jour est déjà là. Et ce jour n'est pas loin de nous. Regarde pas les signes dans la parole de Dieu, les signes de la fin du temps. Je te parle aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que tu es un élu. Parce que tu es enfant de la destinée. C'est pourquoi ce message, ne les garde pas. Tu vas les trouver dans notre chaîne de YouTube. Partage la bonne nouvelle. Le gospel. Cette parole de Dieu est esprit et vie. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit de Dieu. Écoute par rapport à ces vierges. Les folles, les 5 folles, ont manqué d'huile. C'est la vie des chrétiens sans la vie de prière. Chrétiens de nom. Chrétiens de l'église seulement. Aller à l'église, c'est pas mauvais. Les chrétiens de l'église, c'est-à-dire, vous le voyez aller à l'église matin, soir, midi.
mais sans être en relation avec Jésus-Christ, sans être en relation avec le Saint-Esprit de Dieu, avec les dieux créateurs. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, l'obéissance à cette parole de Dieu, c'est une perte de temps. Et Satan se moque de nous. Satan se moque. Je prends mon temps parce que c'est le temps de qualité pour partager la bonne nouvelle de Dieu avec les peuples de Dieu, avec toi, avec ta famille, avec ta nation. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Et il vient là où on l'invite. Il marche avec celui qui l'aime, avec celui qui l'obéit, avec celui qui l'accepte, qui les reçoit. Les autres qui avaient l'huile représentent la catégorie des chrétiens, des enfants de Dieu. Qui croient en Dieu, qui prient, qui persévèrent, même si il n'y a rien, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Même si les temps c'est difficile, Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Continuerons toujours à prier. Nous continuerons toujours à être fidèles à Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer. Combien de gens aujourd'hui, ils vont à l'église, mais ils ont des idoles dans leur maison. Vous allez à l'église, mais vous avez des idoles dans votre valise. Vous avez des idoles dans vos parcelles, dans vos villages. Et vous consultez même les idoles, vous les soutenez même. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Comment recevoir les vrais saluts de Dieu lorsque tu reçois Jésus-Christ? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Les gens, ils vont à l'église, mais sans recevoir Jésus-Christ, sans accepter Jésus-Christ dans leur vie. C'est ça les 5 vierges, la folle. Tu vas toi-même te situer parmi quelle catégorie tu fais partie par ces messages ici, pour ce message, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. On ne peut pas prier Dieu sans son esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas rester là où il y a
désobéissance. L'arrogance, les désordres. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut même pas. C'est bien de se laver, de porter de beaux habits, aller dans les bâtiments, s'asseoir. Et les gens pensent que c'est en faisant ça qu'ils peuvent être sauvés ou qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas une génération de l'ignorance. Ça, c'est la génération des connaissances, la génération des lumières. Les 5 folles vierges représentent la catégorie des chrétiens que je suis en train de décrire ici. Tu vas toi-même te situer. Pourquoi l'époux a fermé la porte? Il a refusé de les recevoir. Parce que l'époux, l'homme, le mari, a besoin de la lumière. L'époux cherche à découvrir la beauté, cherche à voir. Il dit, mais comment je peux rester avec une femme dans le noir? C'est ce qui s'était passé lors de Jacob, Israël. Jacob est allé dans la famille de sa maman pour fuir son frère. Quand il est arrivé là, Jacob avait un Dieu vivant en lui. Et tout ce qu'il touchait allait de l'avant. Jacob avait la lumière en lui. Et l'oncle a regardé, mais c'est qui cet enfant ici? Comment est cet enfant? Alléluia. Ce message que tu écoutes maintenant, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Ne les garde pas seuls. Partage ça. Ça, c'est la doctrine pure. Ici, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas la grammaire française ici. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te prêche la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la nature du cœur de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Jacob, Israël, chez son oncle Laban, là où il était. Son oncle lui propose, regarde, parmi mes filles ici, celle que tu pourras aimer pour ton mariage. Jacob a choisi Rachel. Parce que Rachel était petite par rapport à Léa. Et Rachel était jolie de visage.
Dieu, alléluia, alléluia, c'est un Dieu de bénédiction, un Dieu d'amour miséricordieux. L'oncle donne les temps. Ces temps travaille pour avoir ta femme. C'est ça, ta dot. Il a travaillé. Il a travaillé sérieusement. Le jour où il s'est préparé pour prendre sa femme, l'oncle dit, la grâce qui est sur cet enfant, cette grâce doit rester dans ma maison. Alors, comme j'ai mon aîné ici, c'est l'aîné, en principe, par leur tradition, qui doit aller dans le mariage avant la cadette. L'oncle a piégé le jeune homme, Jacob. Comment l'oncle l'a piégé? Il lui dit, reste là pendant la nuit, le jour des noces, je t'amène la femme de ton cœur. Et c'était dans le noir. Il n'y avait pas de lampe. L'époux était dans le noir. On lui amène Léa. La Bible nous dit Léa a des yeux de 4 heures. Comprenez seulement comme ça, là, les yeux des 4 heures. Alors, Léa est entrée sans dire aucun mot. A fermé la porte. Ta femme est là. L'homme s'est réjoui de sa femme. Qu'il attendait. Il attendait Rachel. Mais parce qu'il n'y avait pas de lampe. Regarde maintenant le monde dans lequel nous sommes. Sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas à l'église. L'église là où il n'y a pas de lumière de Dieu. Il n'y a pas de paroles de Dieu, des paroles de révélation. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. C'est pas mauvais. Mais nous ne sommes pas des religieux. Jésus-Christ n'est pas religieux. C'est pourquoi Jésus-Christ est au-dessus de toutes les religions. Quelqu'un ne m'écoute pas. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les religions. Jésus-Christ est venu pour démontrer la nature de notre Dieu. La vraie nature. Amen. Par rapport au temps. Alléluia. On devait continuer parce qu'il y a une partie, alléluia, concernant le livre de Luc, une partie aussi très importante pour comprendre toujours les vrais saluts. Les vrais saluts de Dieu. Ça sera dans l'autre partie.
Regarde l'état dans lequel Israël Jacob s'est retrouvé. Les matins comme ça, le jour, il ouvre la fenêtre, il regarde sur les lits, il dit, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tu n'as pas vu, hein? C'est ta femme. Non, c'est pas celle-ci que j'ai cherchée. Moi, j'ai cherché l'autre. C'est une leçon. C'est une leçon pour nous tous. Tout ce que tu reçois sans la prière, d'abord, c'est un péché. Tout ce que tu reçois, nous recevons sans la foi, c'est encore un péché. C'est pourquoi il y a des gens qui s'accaparent des biens matériels, de l'argent, tout ça. Et puis par après, oh non, qu'est-ce qui se passe là? Ou quelqu'un qui devient comme fou, tout ça, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est pas la bénédiction des dieux. La bénédiction des dieux te donne la paix du cœur. Le mariage des dieux te donne la paix et la joie. Même si vous n'avez rien dans la maison, il y a la paix et la joie. Je suis obligé d'arrêter, hein, pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais continuer avec ce message. La, 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 la troisième partie, ce sera la partie où l'amour de Dieu triomphe. L'amour de Dieu triomphe la haine de nos ennemis. L'amour, c'est une puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ a vaincu ce monde plein de jalousie, de haine, avec l'amour de Dieu. Là, je vais te parler sur l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Beaucoup de gens n'ont pas ce qu'ils devaient avoir, ne vivent pas ce qu'ils devaient vivre par manque d'huile, de réserve. Tu as la lampe, oui, parce que tu crois en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas d'huile. Aujourd'hui, les gens prêchent sans l'onction. Ils chassent les démons sans l'onction. Ils prient sans l'onction. Le jour, le jour, Dieu te visite par le Saint-Esprit, par sa parole, comme ce que tu es en train d'écouter maintenant. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, il connaît
que l'homme sans l'Esprit de Dieu, à l'homme sans l'Esprit, c'est comme ça que il y a des tourments dans les rêves. Il y a des combats spirituels au point que ces tourments causent beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu la grâce d'être prêché. D'être prêché la vérité, de prêcher la vérité, de recevoir j'ai dit, les vrais saluts. Parce qu'il y a des faux saluts. Des vrais saluts de Dieu. Si tu manques le ciel, tu ne manqueras pas l'enfer, bien-aimé. Si Dieu te garde en vie jusqu'aujourd'hui, parce que tu as encore, la grâce excessive, la grâce au-delà. De se ressaisir, de retourner à Dieu, d'être racheté. N'attends pas, n'attends pas. Demain, ça sera trop tard. Jésus-Christ te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Troisième partie, au courant de la semaine. Shalom. Jésus, merci pour ton message. Bénis ton peuple de partout. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Le sang de Jésus couvre, protège. Que ton message puisse bénir toute oreille, toute famille, tout enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'il les reçoit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.